Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans la guidance pour cette nouvelle lune en Verseau du 21 janvier. On va aller voir donc quelles sont les énergies de cette nouvelle lune en Verseau et surtout quels sont les conseils des guides, qu'est-ce que nous allons être amenés à travailler. Enfin on va aller voir avec les tarots et les oracles ce que les guides nous conseillent pour cette énergie de la nouvelle lune. Déjà c'est intéressant parce qu'avec la nouvelle lune, avec la lunologie en action, eh bien, on nous parle de nous ouvrir au changement. Bah oui, c'est une nouvelle lune déjà, donc elle nous invite à la nouveauté, à un nouveau cycle, à un nouveau départ. Mais c'est quelque chose qui nous invite à changer, soit des choses en nous ou dans notre quotidien, pourquoi pas. Mais c'est surtout, on doit s'ouvrir au changement. Donc il peut être amené quelques changements à s'opérer dans notre quotidien et on nous invite à accueillir ce changement, non pas avec peur, mais plutôt avec enthousiasme, j'entends. Alors on va aller voir ce que nous symbolise cette nouvelle lune. Donc déjà, on va regarder avec cet oracle de la nouvelle lune. Nouvelle lune en Verseau, qu'est-ce qu'on nous dit? De grands changements se profilent à l'horizon, mais vous devez laisser les événements se dérouler d'eux-mêmes en les orientant le moins possible. Parfois, vous avez juste besoin de prendre un peu de distance vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Si vous avez conscience d'être trop sensible au sujet de quelqu'un ou de quelque chose, cette carte vous offre la possibilité de vous calmer. On vous demande de dresser un bilan rationnel, voire légèrement distant de votre situation actuelle. Laissez les choses se développer, essayez d'envisager votre situation d'un point de vue différent. Cette carte est un signe particulièrement positif pour les questions liées aux amis, au réseau, aux vœux qui se réalisent, à la science, à la technologie ou au flirt en ligne. Soyez vous-même, l'indépendance n'est pas synonyme de solitude, il est possible que vous trouviez de l'aide auprès d'un groupe plutôt que d'une seule personne. Voilà les énergies un petit peu déjà de cette nouvelle lune. C'est une nouvelle lune en effet qui va aussi peut-être nous demander de nous enraciner, de nous ancrer pour justement mieux accueillir ce changement qui va s'opérer. On nous invite aussi à nous diriger vers ce qui va nourrir notre âme, ce qui nous fait plaisir, ce qui est positif pour nous, ce qui est bon pour nous, et justement pour mieux accueillir ce changement. Allez, on va aller voir tout de suite. Allez, on va tirer une carte du tarot des sorcières pour voir l'énergie principale toujours de cette nouvelle lune en Verseau. Allez, quelle est l'énergie principale de cette nouvelle lune en Verseau? Quelle est l'énergie principale de cette nouvelle lune? Eh bien, c'est un 9 de coupe. Alors, c'est assez surprenant parce que le 9 indique quand même une fin de cycle. Mais le 9 de coupe ici nous parle d'un souhait qui se réalise, d'être dans le succès, l'accomplissement et la satisfaction de quelque chose qui se réalise. Justement, on vous dit que peut-être que ce souhait qui peut se réaliser, cette satisfaction qui peut arriver à nous, eh bien, viendra peut-être d'un changement qui est en train de s'opérer là, en cette énergie de la nouvelle lune du 21 janvier. Donc, ça peut être en effet un changement qui amène une satisfaction, un changement qui est nécessaire pour réaliser un souhait. Alors, on va compléter avec le tarot cosmique. Alors, justement, quel est votre conseil pour pouvoir traverser ces changements et les accueillir? Bon, on va garder ces conseils-là parce que j'ai du coup deux cartes qui sont tombées. Nous avons le 8 de bâton qui va nous parler peut-être d'un déménagement, d'un voyage, mais surtout d'adaptation et d'agilité. Donc le premier conseil de nos guides pour accueillir ces changements et accueillir l'énergie de cette nouvelle lune en Verseau va être de faire preuve d'adaptabilité tout simplement et d'agilité. Pour d'autres, ça va être aussi peut-être le moment de faire un voyage intérieur, j'entends très clairement, pour pouvoir, comment dirais-je, mieux accueillir nos ressentis. Un voyage intérieur en se reconnectant, vous voyez, à notre cœur.
Et puis enfin, pour d'autres, bien sûr que cette carte peut symboliser aussi le déménagement et le voyage à proprement parler. Donc pour certains, pour d'autres, il va être question de faire un voyage peut-être pour mieux y voir clair dans une situation. Ça peut être un déménagement aussi, très clairement. Ça peut être ce fameux changement, un déménagement pour certains, qui permet d'accueillir une nouvelle énergie de satisfaction et de réaliser vos souhaits. Et enfin, nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe, on va être peut-être sur du partage. Hein, très clairement, partage, alors amitié ou famille, hein, ça peut être les deux, mais c'est ce qu'on vous invite, c'est ce qu'on va nous inviter aussi à faire. Et c'est bien ce que nous disait cette énergie de la nouvelle lune en Verseau, de ne pas rester seul dans notre coin, mais plutôt d'être dans l'échange, d'être dans le partage avec les autres pour pouvoir amener des changements. Parce que peut-être que des personnes autour de nous peuvent être de bons conseils par rapport à la situation que l'on pourrait vivre chacun et chacune d'entre nous. Alors voyons voir, le voyage intérieur va nous dire quoi ici? Justement, qu'est-ce qui va se passer intérieurement en nous? Qu'est-ce qui peut nous aider intérieurement en nous à traverser les énergies de cette nouvelle lune? Ah, bah déjà, la peur. Attention, justement, elle pourrait engendrer certaines peurs. Bah oui, le changement, ça peut faire peur, en effet. On peut avoir peur de tout ce qui nous fait sortir de notre zone de confort. Et là, on nous invite finalement, avec cette nouvelle lune, à travailler sur nos peurs du changement, sur nos peurs de faire les choses différemment. Le changement, ça peut avoir du bon. Eh ben oui. Ici, en affrontant nos peurs, en acceptant le changement et avec enthousiasme et non plus avec peur, ça permet de renaître de nos cendres, ça permet finalement de renaître de quelque chose. Il est intéressant aussi de voir que la peur peut représenter un peu les cendres. Vous voyez, il y a beaucoup de noir, de gris ici. Et donc, on est peut-être avec cette énergie du phénix aussi à l'intérieur de nous, de nourrir non pas nos peurs, mais de s'en servir pour créer quelque chose de nouveau et de plus positif et de plus beau. On ne laisse plus ces peurs non plus nous contrôler. C'est ce qu'on est invité à faire pour cette nouvelle lune. Eh ben oui. En fait, cette nouvelle lune va vraiment clairement nous permettre intérieurement de renaître de nos cendres. Parce que derrière, j'ai l'éclosion. Donc, ne laissant pas les peurs nous nourrir, ne laissant pas les peurs du changement prendre le dessus, on accepte les changements qui s'opèrent, on accepte, pourquoi pas pour certains ou certaines d'entre nous, de sortir de notre zone de confort, ce qui va nous permettre de renaître finalement de nos cendres, pour pouvoir éclore à quelque chose de nouveau. Le point de vue ici, j'ai l'aigle, c'est intéressant parce que c'est finalement ce que nous invite aussi à faire nos guides, c'est de prendre de la hauteur par rapport à notre situation et de voir un petit peu ce que l'on peut en tirer. Justement, en prenant peut-être de la hauteur, on pourra peut-être s'apercevoir que ça n'est pas si négatif que ça, certains changements. J'entends par exemple que vous êtes... alors ça va être un exemple pour vous donner une illustration d'un ressenti que les guides me disent. Il peut être question de quelqu'un qui actuellement est en train de vivre un chamboulement professionnel. Et ça peut provoquer de la peur, c'est-à-dire que ça peut être par exemple, j'entends, une entreprise qui a fermé, licenciement pour cause économique, etc. Et vous vous dites, bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est un changement qui est provoqué quelque part par l'univers, qui peut faire peur parce que vous étiez peut-être depuis des années dans cette entreprise et vous vous dites, bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et si on m'embauchait plus? Et si je trouvais pas un nouveau travail? Et les finances, comment je vais m'en sortir? Surtout avec la conjoncture actuelle. Et vous voyez, on est nourri par les peurs. Or, là, ce qu'on nous invite à faire avec cette nouvelle lune, c'est que c'est un nouveau départ. Et on va se dire, bah, peut-être que je peux en profiter pour faire quelque chose de nouveau. Pour me lancer dans ça. Alors que j'aurais aimé depuis des années déjà travailler dans ce domaine-là, j'aurais aimé peut-être créer mon entreprise, et peut-être que c'est le moment. Et vous voyez, en fait, cette nouvelle lune nous invite non pas à nous focaliser sur ce qui nous effraie dans le changement, mais à rebondir sur ce qui a été provoqué
par le changement. Et c'est ce qui va vous permettre de renaître de vos cendres et d'éclore finalement telle cette fleur qui s'épanouit dans une terre fertile. Terminons par, justement, j'ai eu envie de tirer aussi un message des chakras pour cette nouvelle lune en Verseau. Quel chakra cela va nous faire travailler, et peut-être quelle émotion d'ailleurs. Alors, la nouvelle lune en Verseau du 21 janvier, quel est le chakra qui va être sollicité? Eh ben, on a... Oh, waouh! Alors, énorme. Énorme. Les chakras qui vont être sollicités. Le premier, ça va être votre chakra racine. Non, pardon. Le chakra sacré. C'est le chakra sacré qui va être déjà sollicité tout d'abord. Désir, but, passion, besoin et épanouissement. Et en même temps, ça va être le plexus solaire qui va aussi être sollicité avec la carte du choix. Libre arbitre, courage, volonté, changement. Donc en effet, il va être question d'accueillir les changements que va provoquer cette nouvelle lune en Verseau comme une possibilité de faire le choix de suivre ses désirs, de suivre ses besoins, de suivre son propre épanouissement à travers quand même son libre arbitre, parce que nous avons tous notre libre arbitre, mais ça va vous demander peut-être du courage pour atteindre un but. Donc en fait, c'est-à-dire que cette nouvelle lune nous demande de faire le choix de nos désirs et de nos besoins pour être épanouis dans notre quotidien. Voilà les amis, je crois que je ne suis pas attirée par autre chose, j'ai pas forcément envie de tirer d'autres cartes. Là, je crois que ça se suffit à soi-même, hein, ce qui a déjà été dit. Les guides n'ont pas de messages complémentaires à me donner. Voilà, suivez juste vos désirs, vos besoins. Faites passer aussi votre épanouissement en priorité pour pouvoir être davantage aussi dans le partage. N'hésitez pas aussi à vous tourner vers les autres pour pouvoir échanger vos points de vue. Ça peut être utile aussi. Et puis avec ce 8 de bâton, en effet, on est bien sur de la flexibilité, de l'agilité qui va nous demander. Mais au bout du compte, nous obtiendrons satisfaction et nous deviendrons un petit peu la meilleure version de nous-mêmes quand nous aurons finalement réussi à traverser cette nouvelle lune et à nous en servir comme quelque chose de positif. Donc accueillir un changement de façon positive et non ne pas en avoir peur. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une très bonne nouvelle lune en Verseau. J'espère qu'elle vous sera favorable. Je vous remercie du fond du cœur. À très bientôt. Merci beaucoup.